Et oui, petit correction, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo. Les travaux de placo sont finis. J'attaque les bandes, j'attaque le map. Et oui, les travaux de placo sont enfin finis. Je vous montre ce que ça donne. Ça va être nettoyage de chantier. Mais bon, regardez déjà en avant-première ce que ça donne. Je vous fais un petit travelling au calme. Voilà pour ceux qui suivent. Voilà, regardez avec les luminaires. Il y a 4 luminaires dans chaque angle. Voilà. Voilà. On va aller boucher tous les trous, là, toutes les imperfections avec du map avant de faire les enduits. Aujourd'hui, c'est vraiment map, quoi. Voilà, regardez. Ça va être bouché au map, là. Voilà. Pas mal, hein? La porte à galandage, bien sûr. Voilà. Voilà. Et je vous ai allumé un petit feu de cheminée pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Regardez. L'effet cheminée dans l'atelier, c'est plutôt sympa. Après, je vais faire l'escalier là qui va remplacer l'échelle. Là, il y a un escalier. Là, il y a une mezzanine. Ça va être vraiment très sympathique. Avec les pierres apparentes, regardez. Effet bois, effet pierre. Franchement, fini. Je vous promets que ça va être très joli. Et regardez les luminaires, sympa, hein. Bon, en attendant, il faut boucher les trous au map. Et ça va pas se faire tout seul, les amis. Eh ouais. On va aller mettre un peu d'eau là-dedans, là. Et on va faire ça à l'ancienne. Ouais. Que j'ai pas de malaxeur. Ah, ça va être bien fait, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Groot? T'as quelque chose à dire, Groot? Ça s'appelle Groot. Je suis imprimé en 3D. Eh oui. Donc les gros trous pas beaux comme ça, là, ça se bouche au map. Voilà. Bien montré à la caméra. Les gros trous pas beaux, là, comme ça c'est au map. Voilà. Il y en a partout. Ah, c'est normal, hein. Et après, on fait les enduits. La finition, quoi. En fait, le placo, c'est pas très compliqué. Mais le plus important, c'est vraiment de prendre soin des finitions. Enfin, je suis quand même content d'avoir réussi à faire un plafond comme ça. Franchement, je pensais pas que j'allais y arriver. Honnêtement, je vous avoue que je suis fier de moi. Après, marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude. Pour tous ceux qui ont dit que ça allait pencher, ben, ça penche pas, hein. Non, tout va bien. Allez, je mélange le map, moi. C'est important, donc, mettre de l'eau. Si jamais vous devez mélanger le map à la main. 2 spatules, hop. Et c'est toujours le même mouvement, hein. Hop, là, comme ça. Voilà. Vraiment, ramener. On ramène en son centre. Voilà. Et après, toujours le même mouvement. Voilà. Là, un petit peu d'eau. Alors c'est comme la pâtisserie, il faut éviter de faire des grumeaux. Eh oui. Alors pour ceux qui ont un mélangeur au bout d'une perceuse, c'est pratique aussi. Un mélangeur, c'est une grosse bête que je vais peut-être acheter pour les enduits. Une grosse tige comme ça. Enfin, j'en ai peut-être un en bas. Là, j'avais pas envie de me faire chier. Et je voulais vous montrer comment on faisait des choses à l'ancienne aussi. Voilà. Ah, par contre, c'est vrai que ça fait les bras, hein. Voilà, regardez. On commence à avoir une pâte assez sympathique. Voilà, on la retourne. Voilà. Là. Voilà. Toujours pareil, hein. Hop. Voilà. Là. Voilà, c'est plutôt sympathique. Je vais vous montrer après à la caméra. C'est une question de temps, c'est une question de travail. C'est comme la farine. Rappelez-vous, on avait fait du pain sur la chaîne de Carlaxi. Et bien là, c'est pas du pain, c'est du map. Voilà. Là. Oh là là, bonne mère. Voilà. Faut vraiment le
travailler. Ah, ça muscle, hein. C'est vrai que ça muscle. C'est physique, hein. Franchement, plaquiste, c'est des métiers physiques, mais c'est des beaux métiers. C'est des beaux métiers. Si vous êtes adolescent, vous ne savez pas quoi faire, puis vous n'êtes peut-être pas forcément fort pour des études classiques, et passez un CAP de plaquiste, vous aurez du boulot, croyez-moi, c'est des beaux métiers, vous allez apprendre des choses très sympas. En tout cas, moi j'aime bien. Et vous savez, sur la chaîne de Carlaxi, je vais vous montrer plein de choses. Je vous montre l'hôtellerie avec les terrasses d'Angoulême. Je vous montre le placo. Je vais vous montrer l'électricité. Après, je vais vous montrer de la menuiserie. On va faire un escalier. Voilà, au fur et à mesure. Hein. Voilà. Oh là là, regardez cette bonne gâchée. Ah, faut pas hésiter à mélanger. Mélanger, malaxer. Il faut absolument le faire. Voilà. Ça y est, on a quelque chose d'homogène. Allez, je vous montre le beau gâteau. Et on va pouvoir aller boucher les trous, les amis. Et oui. Voilà la belle gâchée. Et oui. Voilà, je vous ai mis la caméra dans l'angle pour que vous puissiez voir. Bien sûr, je suis monté sur l'escabeau. Voilà. Alors, les deux spatules. Hein. Une spatule dans chaque main. Voilà. Voilà. Le principe est simple. Vous prenez des petits bouts comme ça à la spatule et hop. Tac. Tac. Bien lissé. Alors, si on n'y arrive pas du premier coup, on y arrivera du deuxième ou du troisième. Il faut faire en plusieurs passes. L'important, c'est vraiment de faire les choses calmement. Voilà. Tac. C'est pas la peine de s'affoler. Voilà. N'oubliez pas que tout ce qui dépasse devra être poncé. Donc là, faut réfléchir un peu. Si on fait des gros pâtés qui dépassent et puis on se dit « Ouais, je récupérerai au ponçage », ouais, on le récupère, sauf qu'on en chie, quoi. Enfin, c'est violent, quoi. Il y en a partout, quoi. Donc, je vous le dis, voilà, je vous le dis vraiment, vaut mieux y aller en plusieurs étapes. Vaut mieux faire plusieurs petites passes qu'un gros tas. Voilà. Parce que le gros tas, faut le poncer après. Et on y va. Toujours le même mouvement. Vous voyez, on prend là, voilà, là et là. Ah, et c'est pas très compliqué. Et on va aller en mettre tout le tour, partout où il y a des trous, en faisant bien attention que ça ne bave pas, que ça ne dépasse pas. Encore une fois, je le redis, vaut mieux 3 fines couches qu'un gros pâté. Allez, c'est parti. Moi, j'avance la pièce et je vous montre. Attention, j'ai mis mon t-shirt Adidas, la marque du Star. Petite dédicace à tous les youtubeurs fitness. Les youtubeurs fitness, dédicace à vous. Faites du placo, franchement, ça travaille les épaules, c'est de ouf. Regardez, on voit bien les épaules qui travaillent. Dédicace à Thibaut Enchep. Thibaut, si tu n'as rien à faire de ta vie, si tu veux vraiment travailler les épaules, Thibaut, je t'invite à venir faire les enduits, à venir faire du plat. Voilà. Voilà, on voit bien le mouvement qui travaille. Là, tu vois le mouvement qui travaille un petit peu. Allez les jeunes, au lieu d'aller dans les salles de sport, bougez-vous le fion, allez sur des chantiers. Allez, on y va, faut que ça tire. Voilà, faut que ça tire vraiment. Voilà, voilà. Eh ouais. Voilà. Allez, on continue les amis. Voilà, on a bouché les gros trous. Donc une fois qu'on a bouché les gros trous avec le map, il n'y a plus qu'à laisser sécher avant d'attaquer l'enduit. Et on va faire 3 passes d'enduit. Là, vous allez voir dans les prochaines vidéos comment on fait les bandes. Ben ouais, non mais c'est important le placo, les bandes, tu vois, il y a des étapes. Qu'est-ce qu'il y a Ruby? Tu protestes? Il proteste. Ouh là là. Nous avons une chatte de chantier maintenant. Eh ouais. Allez, je vous montre. Voilà. Là, c'est pas bien fait en haut, ben c'est pas grave. Ben, parce que c'est juste du map. Donc le map, c'est vraiment pour boucher les gros trous, quoi. Et on laisse sécher. Ouais. Dans le placo, il faut vraiment prendre son temps.
Faut vraiment faire en plusieurs étapes et le temps que ça sèche, je vais en profiter pour mettre un bon coup de balai sur mon chantier et pour tout bien nettoyer, pour avoir un chantier propre. Parce que quand on marche dans la herde, la herde, on la déplace partout. Donc autant travailler dans des bonnes conditions et que ça soit bien propre. Allez, moi, coup de balai. Ruby, cet animal fait-il partie du chantier? Nous avons Ruby. Oh la fifi, oh là là là. Ça, c'est une très mignonne petite chatte d'amour, ça. Oui. Oh là là. Alors, regardez, j'ai passé le balai. Il faut que je repasse là. Il faut que ça soit propre. Voilà, je vais passer un grand coup de balai. Ça va être bien propre ce chantier. J'en profite pour vous dire, plus qu'on arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça, vous savez faire, il n'y a pas de problème. J'en profite pour vous dire qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des photos, des magnifiques photos de réalisation avec une imprimante 3D pour les gens qui s'intéressent à l'impression 3D, puisque vous savez que je suis aussi le patron de LV3D. Et que je commercialise du filament LV3D Luxe, ça vous le savez. Les gens qui nous ont fait confiance, comme Bibiche37 par exemple, qui nous a envoyé des très belles photos d'un drone imprimé en 3D et du logo Monster avec un éclairage derrière, et bien je l'ai mis sur le blog d'LV3D officiel. Allez voir sur le blog les photos de cet abonné et client LV3D qui nous a envoyé des photos. Ça fait très plaisir. Si vous aussi vous avez fait des belles photos avec votre imprimante 3D, enfin avec votre appareil photo, vous faites des photos de vos réalisations avec votre imprimante 3D. N'hésitez pas à nous les envoyer à lv3dcontact@gmail.com et je pourrai les mettre sur notre blog. Et vous pouvez aussi faire un petit clin d'œil de publicité, il n'y a pas de problème. Dans l'article blog, je pourrai parler de votre entreprise ou de votre association. En attendant, nous, on vous dit au revoir. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi 1, Carlaxi 2 et LV3D officiel. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Laisse-moi vivre ma vie. T'es belle. Moi, je l'aime très fort.